En quoi est-ce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour? Beaucoup de gens ne comprennent pas qui est notre Dieu et ont une mauvaise conception du Dieu de la Bible parce qu'ils se focalisent sur des questions compliquées. Mais ils oublient la plupart du temps de se focaliser sur ce qui a clairement été révélé, le message de l'Évangile. Et c'est le plus beau message qui a jamais été prêché, personne ne peut dire le contraire. Jésus lui-même, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Imaginez que vous avez un ami, vous avez la vingtaine, et vous mourrez à sa place. Vous décidez, je vais me sacrifier pour mon ami. Imaginez que si vous n'aviez pas fait ça, vous auriez vécu peut-être 50, 60 ans de plus, vous auriez fondé une famille, vous auriez fait des choses extraordinaires, peut-être vous auriez été une personne influente qui a changé ou révolutionné le cours de l'histoire, on ne sait pas. Imaginez que vous mettez fin à tout ça parce que vous voulez sauver votre ami. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que cela. Maintenant, imaginez, est-ce que vous serez capable de mourir pour votre ennemi? Déjà que ce n'est pas facile de mourir pour son ami, tout le monde n'est pas capable de faire une chose pareille. Imaginez maintenant pour votre ennemi. C'est encore beaucoup moins probable. C'est là que l'évangile entre en jeu. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le rapport avec le fait d'être un ennemi, eh bien, la Bible est très claire. Nous sommes tous, avant de connaître Dieu, des enfants de désobéissance, ennemis de Dieu dans nos pensées, dans nos actions, etc. Si Dieu existe, qu'il nous a créés, qu'il a une volonté pour nous et que nous, on choisit de faire autre chose, de ne pas reconnaître son existence, c'est une insulte, c'est un crachat à sa figure, c'est être son ennemi quelque part. Eh bien, malgré ça, Dieu s'est dépouillé de sa gloire, il est venu vivre parmi nous pour nous montrer comment garder ces commandements que nous n'étions pas capables de garder. Imaginez que le peuple juif que Dieu s'était choisi n'était même pas capable, au fil des siècles, de garder sa loi correctement et d'être une lumière parmi les nations. Eh bien, Dieu lui-même est venu nous montrer comment faire en la personne de Jésus-Christ. Mais pas seulement ça, il est aussi l'agneau sacrificiel qui est venu mourir à la croix pour prendre notre condamnation pour le péché à notre place. Pourquoi la pleine justice de Dieu et le plein amour de Dieu ont pleinement été manifestés en Jésus-Christ par son œuvre rédemptrice à la croix. C'est ça qui distingue notre Dieu des autres divinités, parce que notre Dieu, même quand nous étions ennemis, que nous ne l'aimions pas, il nous a quand même aimés. Alors que les autres divinités, généralement, n'aiment que ceux qui les servent, ceux qui les aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le plus grand amour, c'est pas seulement de donner sa vie pour son ami, c'est aussi, ce qui est encore plus impressionnant, d'être capable de donner sa vie pour son ou ses ennemis. Et nous étions considérablement des ennemis de Dieu. Ça ne l'a pas empêché, en Christ, de mourir à la croix pour nous. Pourquoi je vous invite à placer votre confiance en Christ pour être dès aujourd'hui certain d'aller au paradis. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et pour finir, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse.